Chapitre 1. L'algèbre. Premier point. Définition. Les expressions algébriques. Les expressions algébriques sont, si on veut, des phrases mathématiques. Ces phrases mathématiques sont constituées de termes algébriques. Les termes algébriques qui forment les expressions algébriques pourraient correspondre à des mots. Chaque terme commence ou est séparé de l'autre, si vous préférez, par un plus ou un moins. En français, les mots commencent ou sont séparés de l'autre par un espace. Les termes algébriques, je répète, commencent par un plus ou un moins. Dans le premier exemple qui est présenté, donc dans cette première expression algébrique-ci, dans cette première phrase mathématique qui peut se lire comme suit, x plus 3, dans cette expression algébrique-ci, vous pouvez voir deux termes algébriques. Le premier terme algébrique est x, et c'est un nombre positif pour lequel on peut ajouter un plus qui est sous-entendu. Le deuxième terme algébrique est plus 3. Le plus ici est écrit. Donc, cette première phrase algébrique-ci, cette première expression algébrique-ci est constituée de deux termes qui sont différents. Un premier terme algébrique, plus x, et un deuxième terme numérique, plus 3. Le deuxième exemple. Le deuxième exemple présente une expression algébrique bien plus longue, une expression algébrique dans laquelle vous pouvez lire trois termes. Le premier terme, 3x carré, le deuxième terme, moins 7x, et le dernier terme, qui est un terme constant, un terme qui n'a pas de variable, un terme qui n'a pas de lettres, un terme numérique, 14. Donc, vous avez deux exemples. Le premier exemple d'expression algébrique avec deux termes, le deuxième exemple avec trois termes. Vous m'avez entendu parler du mot variable lorsque je parlais des lettres. En effet, les variables, ce sont les lettres qu'on utilise pour écrire des expressions algébriques, pour écrire des termes algébriques. Si on regarde les notes de cours, les variables, ce sont les lettres que l'on utilise pour former une expression algébrique. Les lettres qu'on utilise le plus souvent sont le X et le Y. Toutes les lettres pourraient être utilisées. D'autres définitions importantes se trouvent à la page 2. Vous pouvez voir la définition de coefficient. Le coefficient est le nombre qui est parfois sous-entendu et qui est placé devant les variables. Souvent, les nombres qui sont devant les variables sont écrits, comme par exemple celui-ci, le nombre devant les variables, devant les lettres, est moins 4. Le nombre devant la lettre est plus 2, le nombre devant la variable. Il va arriver parfois que les nombres ne seront pas écrits devant une lettre. C'est ce que j'entends par des nombres parfois sous-entendus. Je vous le dis tout de suite, quand vous allez voir une variable seule, le nombre qui est sous-entendu devant est un 1. Mais si on revient à l'exemple des notes de cours, dans l'exemple présenté, les coefficients sont moins 4 et 2. Vous auriez pu écrire moins 4 et plus 2, mais souvent le plus est sous-entendu. Quatrième définition, terme constant. Le terme constant, c'est le terme qui n'a pas de variable. C'est un nombre seul. Dans l'exemple présenté ici, le nombre moins 2 n'est pas accompagné de variable. C'est donc un terme constant. Le terme constant est moins 2. Si on regarde avec les définitions précédentes, vous voyez que 3 ici
est devant des variables. Le 3 qui est devant une variable s'appelle un coefficient. Et si on regarde dans l'exemple en haut, le terme constant, le terme qui n'a pas de variable, c'est moins 5. Faites bien attention, en tout temps, il faut parler des signes, surtout s'ils sont négatifs, parce que les signes positifs, c'est vrai qu'ils sont souvent sous-entendus. Dernière définition, celle de termes semblables. Des termes sont semblables lorsqu'ils ont les mêmes variables, non, au même degré. Si on regarde le premier exemple, les variables dans le premier terme algébrique sont x et y. Dans le deuxième terme algébrique, c'est aussi x et y. Le degré de x est 2. Dans le deuxième exemple, le degré de x est 2. C'est donc les mêmes variables avec les mêmes degrés. Si je regarde la variable y, qui se retrouve aussi dans les deux termes, on ne voit pas d'exposant, le degré est donc sous-entendu 1. Ces deux termes-là du premier exemple sont des termes semblables parce qu'ils ont les mêmes variables au même degré. Dans le deuxième exemple, 2/5 de x, 2/5 de y, malgré le fait que le 2/5 se répète, ce ne sont pas des termes semblables. Ce ne sont pas des termes semblables parce qu'ils n'ont pas les mêmes variables. Tout simplement. Dans le dernier exemple, 3x carré y et moins 4 y2x, est-ce que ce sont des termes semblables ou non? Ils ont les mêmes variables, x et y, mais dans le premier exemple, le x est au degré 2, alors que dans le deuxième exemple, le x n'a pas de degré 2. Alors, ce qu'on peut dire pour le dernier exemple, c'est que les deux termes présentés ne sont pas des termes semblables. Voilà. Si nous regardons l'exemple que vous avez en bas de la page 2, dans le pentagone, vous pourrez trouver tous les exemples des 5 définitions que nous avons vues. Vous avez effectivement 5 expressions algébriques différentes. Voici la plus longue expression algébrique que nous avons. C'est une expression algébrique dans laquelle vous pouvez voir 3 termes algébriques différents. Dans ces 3 termes algébriques différents, vous pouvez voir différentes variables. Dans le premier terme algébrique, la variable utilisée est un y, dont le degré est 1. Sous-entendu. Dans le deuxième terme algébrique, les variables utilisées sont x et y. Et dans le dernier terme, il n'y a pas de variable. Lorsqu'il n'y a pas de variable, ça s'appelle un terme constant. Lorsque les variables utilisées sont les mêmes dans 2 termes algébriques, comme plus 2xy et 3xy, ou encore 9yx, on a affaire à des termes semblables. Et je vous répète que les nombres qui sont devant les variables sont appelés des coefficients. Donc, le coefficient ici est plus 2, le coefficient ici est moins 6. Le coefficient qui est sous-entendu devant une variable est toujours un 1. Le coefficient sous-entendu devant le x est un 1. Et voici pour le premier point.